Et on va commencer par un film qui a été fait au collège Jean Jaurès. Ce film s'appelle À voter. C'est un petit peu comment se sont organisées les élections des délégués au collège Jean Jaurès. C'est bon pour vous? Allez. Nicolas Lemoine, assistant d'éducation au collège Jean Jaurès d'Évreux. Alors cette année, j'ai monté le projet de formation des délégués. Donc le but de ce projet, c'était de permettre aux élèves de connaître comment fonctionne une élection, vu qu'ils sont futurs citoyens, pour leur montrer comment ça fonctionne et pour les motiver encore plus à devenir délégués de classe pour que ça soit plus intéressant pour eux. Ça s'est organisé en plusieurs grands temps. Je suis passé dans toutes les classes de 6e et dans quelques classes de 5e qui participaient à ce projet pour présenter comment ça allait se passer, comment allait se dérouler l'élection, comment se présenter. Ensuite, le jour des élections, grâce à du matériel qui a été généreusement prêté par la mairie d'Évreux, on avait les urnes, les isoloirs pour pouvoir faire les élections en vraies conditions électorales. Ça leur permettait de découvrir ce que faisaient leurs parents et pouvoir se projeter dans l'avenir et se dire que c'est comme ça qu'ils vont faire plus tard quand ils vont devoir voter pour les présidentielles, législatives ou toute autre élection de la République. Se présenter en tant que délégué, c'est une expérience pour découvrir l'engagement envers ses camarades, l'engagement aussi pour l'établissement, parce qu'on s'investit dans la vie de l'établissement et c'est très important de s'engager dès son plus jeune âge. C'est eux qui peuvent faire remonter les problèmes qu'ils ont dans la classe, s'ils ont des idées pour améliorer le collège. Ça permet à leur classe d'avoir un représentant pour pouvoir discuter plus facilement avec les adultes du collège. On dirait vraiment des vraies élections. En primaire, je votais pas comme ça. On votait, on mettait dans une boîte à chaussures et maintenant, c'est comme si on était des grands. Puisque dans certains pays, ils n'ont pas le droit et les femmes aussi. J'ai trouvé ça bien. Je sais qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter. Parce qu'avant, c'était que les hommes assez riches et ils se sont battus pour qu'on ait le droit de voter. Donc c'est important. Déjà, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Hein, c'est eux qui ouvrent aussi le plateau. C'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde. Madame Aymar, peut-être un petit mot d'introduction. Vous êtes la principale du collège Jean Jaurès. L'engagement pour vous? Alors, vraiment un grand merci à mon équipe pour son investissement. Effectivement, c'est la deuxième cérémonie de ce type et qui valorise effectivement l'engagement de nos élèves. Et à juste titre, comme l'a très très bien dit Nicolas, et j'en profite pour le remercier de son investissement, permet aux élèves de porter un autre regard sur l'établissement, sur leur engagement et sont des vrais vecteurs d'amélioration du climat scolaire. Et ça, c'est très très important et ça permet de valoriser l'établissement, de valoriser son image, son engagement. Et moi, je suis vraiment heureuse et ravie de porter ces élèves et ces personnels avec un discours aussi fort et un engagement citoyen aussi bien porté. Donc, effectivement, je suis là en tant que chef d'établissement, mais alors c'est vraiment pas moi qui suis mise à l'honneur aujourd'hui, c'est vraiment nos élèves, au même titre que Nicolas, qui fait un gros travail sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de participer et d'amener les élèves. Avant de laisser la parole aux délégués, alors il y en a qui ont été élus, il y en a qui n'ont pas été élus, on va faire le point. Nicolas, ton ressenti sur l'organisation de ces délégués, sur le rôle de délégué au collège à Jean Jaurès? C'est quelque chose de super important parce que c'est leur première élection dans leur vie. Ce sont des enfants qui plus tard deviendront citoyens, qui vont voter pour les présidentielles, pour les législatives. Donc le fait d'organiser les élections des délégués dans de véritables conditions électorales, c'est quelque chose qui est très important pour le collège Jean Jaurès, pour que nos élèves deviennent de futurs citoyens. C'est une élection, on l'a vu dans le film, en conditions réelles, hein. Comment t'es venue cette idée? Puisque je sais que c'est un peu toi aussi qui as mis en place ce projet au collège. Alors moi, c'est un projet que je voulais mettre en place parce que à l'époque, quand j'étais collégien,
à Bernay, on faisait les élections en véritable condition électorale. C'était quelque chose que je trouvais super important, ça montrait comment ça se passait. Donc c'est un projet que j'ai voulu mettre en place au Collège Jean Jaurès. Donc moi je remercie la ville d'Évreux qui nous prête à chaque fois le matériel électoral chaque année. Les élèves ont les urnes pour voter, on a les isoloirs, on fait les bulletins de vote, on fait les présentations en classe pour savoir comment ça va se passer. Et toujours chaque année, c'est toujours un grand succès. On se retrouve avec des élections, avec des classes où il y a au moins 8 ou 9 élèves qui se présentent. Donc c'est un grand succès et je sais que nos élèves de 6e adorent quand on fait les élections de cette façon parce qu'ils ont l'impression de faire comme leurs parents et de voter comme des grands. Jeanne, toi, tu as été élue l'an dernier, hein, tu as fait les élections. Il y a un autre film qui montre un petit peu tout ton parcours. Il est plus long, donc on ne l'a pas diffusé aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur la page YouTube Hébro Citoyen, si vous êtes curieux, et allez voir un petit peu le parcours complet de Jeanne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, sur ton rôle de délégué? C'était 2022-2023. En fait, quand je me suis présentée, j'avais envie d'aider la classe et comme j'ai été élue, je l'ai fait. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai aidé les personnes à bien se sentir dans la classe, à régler les problèmes et aujourd'hui, ils se sentent un peu mieux. Ils se sentent un peu mieux. L'engagement, parce que être délégué, s'engager pour les autres, c'est une valeur qui te tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour toi? Pour moi, l'école, c'est important. Du coup, c'est important de se sentir bien à l'école et de pas avoir peur d'aller à l'école et qu'on se sente bien. D'accord. Est-ce que tu t'engages autrement qu'en tant que délégué dans un sport, dans une asso, pour une activité, pour tes voisins, ton quartier, Est-ce que tu fais des choses déjà? Non, je m'engage plutôt à l'école. D'accord. Parce que je fais déjà beaucoup d'activités, du coup, j'ai pas forcément beaucoup le temps. Mais sinon, je fais du mieux que je peux. Être élu, est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie peut-être par la suite? Alors, il y a le temps, hein, ça va mûrir. Et est-ce que c'est quelque chose qui va t'intéresser peut-être de prendre des responsabilités un peu plus politiques ou associatives plus tard? Est-ce que c'est un chemin que tu as envie d'essayer de construire? Pas forcément, mais c'était plutôt intéressant parce qu'il y avait plusieurs réunions, on les expliquait comment ça fonctionnait. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on approfondissait les détails, mais sinon, je ne compte pas continuer dans la politique. Oui, d'accord. On peut l'applaudir bien fort. Hein. Alors, vas-y, prends le micro. Alors, on s'était rencontrés aussi sur les élections des délégués. Tu avais eu un beau discours, tout, mais toi, tu n'as pas été élu. Alors, pourquoi déjà tu avais choisi de te présenter? Et puis, comment on continue quand même à s'engager quand même pour le collège, même si on n'a pas été élu? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est sûr qu'au début, ça fait un peu mal au cœur. Mais on se dit, on a essayé, on a échoué, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas délégué qu'on peut pas aider les autres. J'ai voulu être déléguée pour être responsable pour les autres, pour les aider, pour écouter leurs demandes. Je veux dire, c'est une grande responsabilité. Il faut pas choisir au jour au lendemain d'être délégué. Il faut y réfléchir bien avant. J'ai pas été déléguée, j'ai été très triste, mais je me suis dit, d'autres personnes ont été déléguées et c'est très bien car ils sont heureux en fait et c'est le principal. Est-ce que toi, l'engagement, c'est une valeur que tu mets un point d'honneur à mettre en place dans ta vie de tous les jours ou dans une asso, dans un club de sport? Quelque chose que tu vas avoir envie de faire? Pas forcément, c'est pas la chose que je pense faire plus tard. Moi, je sais que je fais de la danse. Ça, par contre, ça pourrait être une idée où je pourrais en faire dans ma vie de plus tard, tout ça. Mais en ce moment, être délégué, c'est une expérience. Je trouve que c'est une expérience jeune. C'est pas pour la faire encore, quand on est plus grand. Du coup, non, c'est pas vraiment. Je sais pas trop comment expliquer. Bon, j'ai compris, on a compris, mais ça peut évoluer, t'inquiète pas. On avait aussi, je ne sais plus ton prénom.
Anita, voilà. Toi aussi, Anita, t'avais fait ta campagne. Moi, je me souviens, c'était si vous votez pour Anita, c'était quoi ton slogan? Oh, il m'avait marqué. Un quoi? Un bon résultat, voilà, c'est ça. Anita, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton ressenti un petit peu sur cette élection, ou aussi tu n'as pas été élu, mais comment ça s'est passé après? À vrai dire, je ne vais pas vous mentir, c'est assez décevant de voir qu'on fait tant de travail pour que quelqu'un d'autre soit élu. Mon but, c'était que la classe s'améliore, que nous nous entendions bien, etc. Quelqu'un d'autre a réussi à le faire pour moi, donc moi, ça me va personnellement. Et tant que quelqu'un a réussi son but, c'est pas grave. Est-ce que tu as essayé une nouvelle fois cette année? Est-ce que tu as retenté ta chance, ou en tout cas ton engagement? Non, mais en fait, comme je suis suppléante, et mon ami il voulait être délégué, donc j'ai décidé de l'aider. D'accord, mais tu es suppléante? Ouais. Ok. Quand tu s'engager comme ça, comment vous en avez parlé avec vos parents? Qu'est-ce qu'ils pensaient de votre engagement de délégué? Est-ce que ça leur a fait peur parce que c'est une charge de travail? Est-ce que c'était « Oh super, tu t'engages » En fait, mes parents ils sont toujours assez fiers de moi. Approche bien le micro. Voilà. Mes parents sont toujours assez fiers de moi parce que je sais prendre des décisions dans ma vie toute seule. Ils savent que je suis assez responsable. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas me présenter parce que je me suis dit que ça rajoutait un stress en trop. Mais sinon, l'année dernière, ça a été assez une bonne expérience car on s'est fait interviewer, on a fait un parcours, on a fait des élections, on a fait des affiches. Je me suis assez bien amusée à parler avec les filles, de discuter comment nous allons être délégués, de faire les discours, etc. Mais sinon, mes parents ils ont toujours été assez fiers de moi. Très bien, on peut l'applaudir, on peut les applaudir parce que c'est pas facile de parler en public et c'est super bien de s'engager. Alors je vous tourne pas le dos un petit peu quand même, mais j'essaye de me retourner vers vous, vous êtes là quand même. On a deux hommes sur ce plateau aussi qui s'engagent, puisque être pompier ou être militaire, c'est un engagement. Messieurs les commandants, qu'est-ce que ça vous évoque, ces parcours de jeunes qui s'engagent pour leur collège? Alors, je suis le commandant Rubio Marotte, je représente la base aérienne 105 d'Évreux, militaire à l'armée de l'air. Alors, ce que ça m'évoque, moi, ça me remémore mon passé à l'école et quand j'ai eu ces élections aussi de délégués. Et ce que moi, j'avais comme ressenti, c'était la peur de mal faire ou de ne pas savoir faire. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais présenté pour être délégué. Pas parce que je n'avais pas envie de faire évoluer les choses ou de représenter ma classe. C'est par crainte de mal faire ou de ne pas savoir faire. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que n'ayez pas peur de prendre ce genre de responsabilité, parce que c'est normal qu'au début, on ne sache pas faire, on ne l'a jamais fait pour la première fois, donc c'est normal, et que vous en tirerez aussi énormément de bienfaits pour votre classe, pour l'année scolaire en soi, mais aussi pour votre futur. Parce que quand vous allez arriver ensuite à différentes étapes, on va dire que vous serez récompensé de vos engagements. Et il est normal aussi de faire des erreurs au début, et on apprend par les erreurs. Et c'est un bien qui vous sera bénéfique par la suite. Donc voilà, c'est ce que m'évoque cette journée ici avec vous. C'est mon passé en tant que non délégué, mais où j'ai longtemps hésité à me présenter et je ne l'ai jamais fait. Et c'est un regret à l'heure actuelle. Votre engagement militaire, il dure depuis combien de temps? Alors, je me suis engagé il y a 28 ans. Ça fait 28 ans que je suis dans l'armée. Et pareil, cet engagement militaire est arrivé très tardivement. Pas par... en fait, je n'ai pas été baigné dans un milieu militaire dans mon enfance. Hein. Je suis le premier militaire de ma famille. Et j'avais beaucoup d'hésitations sur ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est par hasard, en fait, que je suis rentré dans l'armée de l'air très tardivement. Initialement parce que j'étais attiré par l'aviation, l'aéronautique, et que je voulais être pilote. Je suis devenu d'ailleurs. Et l'armée, l'aspect militaire était au début, en tout cas, un second plan. Et en fait, j'ai découvert l'armée en intégrant une école de l'armée de l'air.
Et j'ai découvert les valeurs dispensées par l'institution militaire, cette notion de service et d'engagement au profit des autres. Et aussi, ça m'a permis de découvrir aussi une certaine communauté, un engagement ensemble dans différents domaines, et donc surtout servir la France et défendre son pays, quitte à donner au sacrifice ultime de l'engagement militaire, hein, c'est-à-dire donner sa vie, pour résumer, quoi. Donc c'est très très fort, mais on en gagne énormément de valeur et de bien-être. On se sent vraiment utile. Et donc ça, c'est valable pour ce que j'ai fait, par exemple pour l'armée, hein, je me suis engagé, mais c'est valable dans tous les domaines. N'ayez pas peur de vous engager, surtout dans ce que vous voulez faire plus tard. Ne regrettez pas de vous lancer dans une voie ou dans une autre, mais allez-y à fond, quoi. N'hésitez pas. C'est la force de l'engagement. Voilà, merci mon commandant. On peut applaudir bien fort. Je passe la parole au commandant Préra des sapeurs-pompiers. Vous aussi, un petit peu, quel est votre regard sur ces jeunes qui s'engagent? Est-ce que les pompiers, c'est un engagement aussi? Donc, je suis le commandant Michael Pereira, le chef du centre d'incendie et de secours d'Évreux, depuis quelques mois. Effectivement, moi j'ai eu la chance d'être délégué de classe parce que déjà à votre âge, j'avais envie de m'engager, d'aider les autres. C'est peut-être ce qui m'a amené finalement à devenir sapeur-pompier plus tard. Donc effectivement, cet engagement est extrêmement louable. C'est un engagement, je vais dire, avec beaucoup de responsabilités, puisqu'en plus de mener à bien notre scolarité, on doit essayer d'œuvrer pour un collectif, esprit également des sapeurs-pompiers. Donc c'est une double responsabilité puisque papa et maman comptent sur nous pour avoir une bonne scolarité et les copains comptent également sur nous pour les aider en cas de coup dur dans la classe. Donc voilà, moi je salue énormément cet engagement-là. Chez les pompiers, les jeunes peuvent s'engager parce qu'il y a les jeunes sapeurs-pompiers aussi. Moi j'étais jeune sapeur-pompier quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Donc j'adorais ça. Vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît ? Bien sûr, les jeunes qui peuvent être déçus parce qu'une élection reste une élection, tout le monde ne peut pas gagner. Maintenant, il y a d'autres sortes d'engagement citoyen. Et effectivement, chez les sapeurs-pompiers, on a la chance d'accueillir des jeunes à partir de 13 ans pour entrer dans ce qu'on appelle les sections de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, sur ce temps-là, donc, qui sont les mercredis matins, les jeunes apprennent les valeurs, on va dire républicaines, je ne vais pas dire sapeurs-pompiers, mais bien républicaines, qui fédèrent en fait notre nation. Ils pratiquent le sport, donc effectivement, ceux qui ont aussi cet esprit sportif, mais qui ne trouvent pas nécessairement un club qui leur plaît, ils peuvent effectivement là pratiquer la course à pied, la natation, enfin voilà, on fait différentes épreuves sportives. Et ensuite, bien évidemment, on commence à apprendre le métier de sapeur-pompier. Même si vous ne voulez pas nécessairement faire votre métier, vous pouvez ultérieurement, à l'âge de 18 ans, quand vous êtes majeur, devenir sapeur-pompier volontaire, qui est un engagement citoyen qui est fondamental, parce qu'en fait, notre modèle de sécurité civile est basé en grande partie sur le volontariat. Donc le volontariat, ce n'est pas un métier, d'accord, c'est comme si vous étiez dans une association, mais c'est un engagement citoyen où vous venez en aide, vous faites exactement les mêmes missions qu'un sapeur-pompier professionnel, mais voilà, vous avez un boulot qui vous plaît, je vous le souhaite, et en même temps, vous vous engagez citoyennement à devenir sapeur-pompier volontaire, donc souvent le soir et le week-end. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir pris le temps et d'être passés sur ce plateau. On a des trophées, je vais vous demander de vous mettre debout. On a des trophées à vous remettre. Abdoul va arriver avec les trophées. Et puis on va demander au commandant de vous remettre les trophées de l'engagement. Alors, nous, on a le lion, vous voyez, il s'appelle Hébro citoyen. Hébro citoyen, pour nous, c'est les Hébroïciens qui s'engagent. Hébro citoyen, voilà. Alors quand je dis Hébro, vous dites citoyen. Hébro ? Hébro ? Ouais, on est pas mal. Voilà. Allez, on va vous remettre un trophée de l'engagement. C'est bon ?
Antoine, tu peux nous mettre un fond de musique, si tu veux. Voilà. Voilà. On peut les applaudir. Pour les deux aussi, ouais. Les deux aussi. Voilà. Tac. Et Nicolas aussi. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Bravo. On fait une photo. Mettez-vous tous là pour faire une photo. Allez-y. Hop, voilà. Allez-y, Madame Emma. Allez-y. Voilà. Regardez le journaliste, il est là-bas. Voilà. Impeccable. Voilà. Allez, on peut les encourager. Ouais. Voilà. C'est bon. Tu veux qu'ils se décalent par là? Ah ouais. Ah, décalez-vous un peu par là. Voilà. T'as les photographes, hein? Encore? Dis-moi Thierry, dis-moi. Quoi? Le projecteur? Ah, ils sont dans le projecteur. Alors mettez-vous comme ça alors. Voilà. Mettez-vous là comme ça et puis il va prendre la photo de par là Thierry. Voilà, comme ça. Impeccable. Voilà. Parce que... alors on fait la technique en même temps. Voilà. Voilà. Allez, un petit sourire. Et bro. Voilà.